Salut à tous, je vous présente aujourd'hui mon test de ce passe-câble saucé de 60 mm de diamètre qui est en acier brossé. La référence constructeur est KDM1-GS. Il peut être installé sur un bureau ou comme vous le voyez ici sur un plan de travail qui peut être soit de 28 mm soit de 38 mm d'épaisseur. Je l'ai payé 7,50 € et je vous propose de découvrir le produit en détail. Le rôle d'un passe-câble, c'est d'avoir une installation propre chez soi avec le minimum de câbles électriques visibles. Et ce passe-câble saucé a également deux autres avantages. D'une part, il est robuste puisqu'il est en acier brossé et en plus, il est esthétiquement réussi. Il se compose de deux éléments. Sur la droite, c'est le cercle en métal et sur la gauche, c'est le couvercle. Ce dernier possède des brosses qui permettent de retenir la poussière. Voilà comment se présente le passe-câble saucé après installation. Donc, je l'ai installé en fond d'un plan de travail qui mesure 38 mm d'épaisseur. En dessous, on a l'équipement électroménager. Ici, c'est le sèche-linge. À côté, on a le lave-linge et plus loin, le réfrigérateur. Et les câbles d'alimentation passent à travers le plan de travail via le passe-câble. Donc, pour ce faire, j'ai percé avec une scie cloche en diamètre 60. Donc, j'ai utilisé un modèle Wolfcraft. J'ai ensuite utilisé du silicone sur le pourtour du trou pour éviter tout problème d'infiltration ultérieure. Et j'ai fait passer les câbles d'alimentation un par un, de manière à ce que la fiche électrique puisse passer à travers le trou. Après, il n'y a plus qu'à mettre le couvercle et l'installation est terminée. Donc comme vous pouvez le voir, c'est plutôt propre et il n'y a pas de câble qui parcourt le plan de travail qui dénaturerait la pièce. En conclusion, ce passe-câble saucé joue parfaitement son rôle, mon installation est soignée et les trois câbles électriques de mon matériel électroménager passent au travers sans problème. Au niveau des points positifs, ce passe-câble est solide, il est simple à poser, l'esthétique est réussie et il est abordable. Au niveau des points négatifs, il faut obligatoirement acheter une scie cloche en 60 mm de diamètre. Ce test est maintenant terminé, j'espère qu'il vous a intéressé et moi je vous retrouve prochainement pour une autre vidéo. Salut!